Ben oui, je me présente. Je suis André Rouleau, je suis directeur général du Parc national du Bic. En fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur forestier. J'ai travaillé longtemps en forêt, en planification forestière sur les forêts publiques du Québec, sur un territoire dans le comté de Portneuf. Ensuite, j'ai été directeur d'une usine de sciage pendant quelques années. Et puis plus récemment, j'ai eu un poste en Afrique pour une société forestière qui œuvrait là-bas. Et puis finalement, ce qui m'a amené, le retour au pays s'est fait avec l'emploi au Parc du Bic. Le Parc national du Bic, c'est un territoire protégé qui fait partie du réseau de Parc Québec. L'objectif de ce réseau-là, c'est de protéger des territoires représentatifs de grandes zones naturelles du Québec. Donc, le Parc du Bic est représentatif du littoral sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Il couvre une superficie d'une trentaine de kilomètres carrés, dont environ 13 kilomètres est un territoire terrestre, la balance étant au niveau marin. En fait, l'animal emblème du Parc national du Bic, c'est le phoque commun. Contrairement à ce que son nom peut indiquer, le phoque commun n'est pas si commun que ça. C'est une espèce de phoque dont la population est assez limitée dans l'estuaire. Donc, il y a une population de phoques communs qui vit ici à l'année, qu'on peut observer particulièrement dans la deuxième moitié de l'été, l'automne aussi, mais qui passe également l'hiver sur le territoire. Comme animal aussi, on voit beaucoup de chevreuils depuis quelques années. Le porc-épic a déjà été très représenté dans le Parc du Bic. Il y a déjà eu la plus grosse concentration au Québec de porc-épic. Et puis, bien sûr, suite à ça, le pékin est arrivé, qui est un prédateur du porc-épic. Donc, il y a eu un équilibrage un peu de la population depuis quelques années. C'est les espèces qu'on retrouve le plus abondamment dans le parc. Le parc national est particulier malgré le fait qu'il y a quand même une superficie relativement petite. On y retrouve une flore extrêmement diversifiée. En fait, on retrouve pratiquement 30% de toutes les espèces végétales qu'on peut retrouver dans toute la province, ce qui est assez exceptionnel par le fait qu'il y a vraiment une diversité d'habitats, une diversité très significative au niveau du relief. Donc, c'est une particularité du parc. OK, être directeur d'un parc national, c'est de faire en sorte que le développement et la gestion du parc se fassent en phase avec la mission que se donne la CEPAC dans la gestion des parcs nationaux. S'assurer que le programme éducatif qu'on développe est adéquat, s'assurer que notre offre d'activité à la clientèle est de qualité, et puis de faire en sorte également que les coûts d'opération sont en phase avec les budgets qu'on a élaborés en début d'année. Il y a toute la coordination de l'équipe de gestion. Il y a également toutes les relations avec les milieux. La CEPAC a une mission, c'est de contribuer au développement régional. Donc, un de mes rôles, c'est de m'assurer qu'on est bien en phase avec la région, puis qu'on essaie de faire des partenariats avec des différents organismes de la région de façon à intégrer ces organismes-là ou faire en sorte que ces organismes-là participent à la vie du parc et que la vie du parc, finalement, que le parc contribue au développement touristique de la région. Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Il y a toute la question de gestion, contrôle des budgets, et puis s'assurer que le budget est bien en phase avec les activités qu'on veut offrir. Et puis, en gros, c'est ça. Il faudrait que je réfléchisse à d'autres choses, là.